Bonjour à tous, je remercie Média24 pour l'invitation à ce premier roadshow touristique qui se tient à Agadir et qui me donne une opportunité pour parler du momentum exceptionnel que connaît le tourisme dans notre pays sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Comme vous le savez, le gouvernement vient de présenter son bilan mi-mandat et pour le secteur du tourisme, nous sommes particulièrement fiers des réalisations de ces 30 derniers mois. Alors, nous avons d'excellents chiffres, 14,5 millions de touristes à fin 2023. C'est un record absolu. Nous sommes à plus 13% à fin mars 2024. Et franchement, ces réalisations ne sont pas fortuites. Elles sont le résultat du travail gouvernemental qui a été fait pour la reprise après le Covid, pour la reprise de la croissance, pour également la mise en œuvre de la feuille de route qui a été lancée en partenariat bien sûr avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les professionnels du secteur. Alors nous avons de grandes ambitions pour le tourisme de notre pays, c'est pourquoi nous avons élaboré cette feuille de route ambitieuse avec pour objectif d'atteindre 17,5 millions de touristes à horizon 2026 et 26 millions de touristes à horizon 2030. Et surtout, nous lui avons sécurisé un financement sans précédent de 6 milliards de dirhams pour les 3 prochaines années. D'abord, nous avons recentré l'offre touristique autour de l'expérience client et non plus autour de la destination, parce qu'aujourd'hui, c'est la manière dont les touristes choisissent leur destination. Ils décident de l'expérience qu'ils veulent vivre et ensuite de la destination où ils veulent vivre cette expérience. Ensuite, nous avons identifié des drivers clés pour pouvoir mettre en œuvre cette offre. Il s'agit notamment de l'aérien, donc on veut doubler les liaisons point à point par rapport aux chiffres que nous avions en 2019. Nous voulons renforcer la promotion multicanale. Nous investissons beaucoup plus dans la capacité hôtelière, mais également dans l'animation. Et enfin, nous voulons renforcer le capital humain. Dans cette feuille de route, la région Souss Messa va jouer un rôle fondamental et elle va jouer un rôle de flagship de l'offre balnéaire dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons placée dans 3 filières de notre feuille de route, 3 filières balnéaires, donc le bord de mer pour le tourisme local, le Beach and Sun et le Ocean Waves pour l'offre internationale. Aujourd'hui, nous avons un contrat d'application qui est une déclinaison de la feuille de route pour la région Souss Messa et qui couvre l'ensemble des volets qui concernent la région et qui a été adopté par l'ensemble des parties prenantes. Alors pour commencer, donc pour l'aérien, nous allons sécuriser à travers les partenariats de l'ONMT 1,3 million de sièges en 2024, soit une augmentation de 200 000 sièges par an pour atteindre 1,7 million de sièges en 2026. Les équipes de l'ONMT travaillent déjà sur divers partenariats et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, le nombre de vols internationaux sur l'aéroport d'Agadir ont déjà augmenté de 123 vols hebdomadaires en janvier à 148 vols en avril, soit 25 vols supplémentaires par semaine. En plus de la promotion et de l'aérien, notre ambition est d'offrir aux touristes la meilleure expérience possible. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé le programme Go Siyaha, qui est doté d'une enveloppe de 700 millions de dirhams et qui va bénéficier aux TPM touristiques de la région et qui fera probablement émerger de nouvelles activités d'animation innovantes. En plus de cela, les TPM touristiques aujourd'hui bénéficient également de l'offre de Smart Tourisme, un programme d'appui financier et technique que nous menons en partenariat avec la SDR et la région et pour lequel Souss Messa a été la région pilote. Je voudrais d'ailleurs saisir cette opportunité pour lancer un appel à l'ensemble des TPME de la région pour candidater en masse au programme Go Siyaha ainsi qu'à Smart Tourisme. Les équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. Enfin, dernier point et non des moindres, la capacité hôtelière à Agadir et dans sa région. Agadir aujourd'hui compte 170 établissements touristiques classés qui totalisent 43 000 lits, mais cette capacité doit être augmentée significativement d'ici 2026
et 2030 bien sûr. Alors depuis 2022, nous avons mis en œuvre plusieurs mesures comme le plan d'urgence du gouvernement qui a alloué une enveloppe de 127 millions de dirhams pour la mise à niveau de 60 hôtels de cette région. Et nous nous sommes également engagés dans une offensive pour la reprise des hôtels fermés. Et nous avons réussi à faire reprendre plusieurs hôtels, dont les deux plus importants, le Club Med et le Palais des Roses. Et bien sûr, avec la SMIC, nous continuons ce travail de prospection pour attirer le plus d'investisseurs dans la région. Alors la Coupe du Monde, bien sûr, nous met une pression supplémentaire pour atteindre nos engagements en matière de capacité hôtelière, notamment parce que Agadir va accueillir plusieurs matchs de la Coupe du Monde et il faudra qu'on accélère la cadence en termes d'ouverture, notamment en facilitant l'acte d'investir à Agadir. Pour conclure, je dirais que la région Souss-Messa a réellement tout le potentiel pour devenir une destination balnéaire de classe mondiale. En tout cas, nous, au niveau du ministère, nous sommes mobilisés aux côtés de l'ONMT, de la SMIC, de la CNT, de l'ensemble des parties prenantes de la région pour atteindre les objectifs de cette feuille de route, qu'ils soient qualitatifs et quantitatifs. En tout cas, je souhaite plein succès à cette initiative de Média 24.